On commencera aujourd'hui YouTube. Bonjour, bonjour Darko, bonjour Supra de nouveau pour ce qui est de Twitch. Je tiens à le dire, pour moi, John est un modèle d'optimisme. On a des désaccords sur le football, ça arrive, mais je trouve ça beau comment tu as géré tout cet épisode. Ton œil, il y a un moment où on parlait peut-être de perdre vraiment l'œil, t'étais là, ouais, bah c'est la vie, il y a pire. Et franchement, bravo, parce que c'est incroyable. Et du coup, bah j'en profite pour te dire bonjour. Comment vas-tu pour cette vidéo Saint-Etienne PSG avant tout? Bien sûr, mais on peut un peu parler, on peut prendre le temps de parler entre nous, évidemment. Écoute, discutons en positivité, c'est important. Voilà. Et effectivement, il faut toujours se rappeler qu'il y a toujours plus malheureux, il y a toujours plus heureux que nous, hein, mais il y a toujours plus malheureux aussi. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce qu'hier, je regardais un bout de reportage sur Facebook d'un C'est pas complément bodybuilder d'enquête que t'as regardé? Non, non, il faut que je le regarde, mais j'étais crevé hier soir, je pense que c'est pas trop flemme. tard. Mais non, mais bref, d'un bodybuilder qui faisait un infarctus, que sa femme avait appelé les urgences parce qu'elle trouvait ça bizarre. Lui, il voulait pas le faire. Il dit non, non, c'est bon, etc. Donc un bodybuilder qui s'injectait des produits qu'il faut pas faire. Et en fait, effectivement, le mec, je crois, à 5-10 minutes près, il clamsait, il a été hospitalisé en urgence, machin. Donc tu te rends compte que tout ne tient qu'à un fil. Et qu'en en fait, il y a toujours plus malheureux. Tu as des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui ne mangent pas tout court, qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas de toit dans notre propre pays. Des gens qui machin, prennent des etc. bombes. En vrai, non, mais des En gens vrai. qui prennent de bombes. Ouais. Donc en vrai, on vit plutôt bien. N'écoutez pas d'ailleurs les médias qui passent le temps à vous faire peur parce que voilà, c'est divisé pour mieux régner. Et puis nous, on est Paris, on est fans tous en unité. C'est beau. Et du coup, il y a toujours pire dans la vie. Voilà. Donc Voilà. on mange tous les jours normalement notre faim. On a un toit au-dessus de notre tête. Voilà, tant qu'on a la famille et les proches qui sont bien portants, en fait, tout va bien. Et roulons jeunesse. Voilà. Et puis en plus, il y a Saint-Etienne PSG demain à 19 h. Ah oui. Le bonheur, mais on l'a vu sur le titre de la vidéo, là ça sera à côté de nous, enfin Saint-Etienne PSG. Mais avant ça, tu as raison de faire un petit message, c'est qu'il faut toujours faire attention. Et j'ai fait la formation premier secours et autres. Et dites-vous bien qu'appeler les secours, bon, faut pas le faire pour n'importe quoi, mais n'hésitez pas, des fois ça sauve une vie pour très peu de choses. Et attention, sur tout ce qui est infarctus, malaise cardiaque, on pense souvent à douleur. Le bras machin, c'est pas forcément toujours, c'est pas le seul signe, ça peut être dans le bas du dos, ça peut être la mâchoire, donc voilà, quand on se sent pas bien, quand il y a un truc qui va pas, il faut pas y penser, il faut pas oublier, et ça va être le petit moment émotion, parce qu'on a parlé de John, et tu m'y as fait penser, en fait avec ton petit truc, la vie tient un peu, moi c'était mon père, le fameux soir du Marseille PSG, égalisation de Cavani à la dernière minute, je sais qu'elle est magnifique, ce fameuse climatisation. Moi, je l'avais vu un peu de côté parce qu'en fait, mon père était pris en charge par les pompiers et tout. Donc, j'avoue que le match, je suis un peu passé à côté et c'est normal. Mais voilà, je tiens à vous le dire. Lui, il n'avait pas de douleur dans le bras. C'était pas du tout ça. C'était plutôt bas du dos, mâchoire. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Et c'est là qu'il faut bien connaître ses proches et être attentif. Il n'était pas bien et il nous a dit j'ai froid. Et il faut savoir que mon père et moi, on a quasiment jamais froid. Et là, on s'est dit, ça va pas. Donc voilà, écoutez, faut pas se dire que le malaise, c'est que le bras, le haut. Voilà, quand ça va pas, ça va pas. On appelle les secours, on sauve des vies et ça fait plaisir. C'était le petit message. Deuxième petit message, Laouni. J'ai vu Darko qui nous dit ton son est un petit peu plus faible. Je sais pas si tu auras moyen de monter un petit peu ton micro, mais en tout cas, bonjour. Ou peut-être le rapprocher un tout petit peu. Ne sois pas timide. Laouni, comment vas-tu? Ouais, t'inquiète pas. Juste après, le temps de dire bonjour. Salut à tout le monde. Puis écoutez, impeccable, un peu triste d'entendre ces petites. Mais il va bien maintenant, tout va bien maintenant. Faut pas être triste, tout va bien. Sinon, voilà, tout va bien. On sort d'une loi laïcité, 1905, séparation de l'Église et de l'État. Joli torche-cul où on nous dit que tout le monde est égaux devant la justice. Malheureusement, il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Et la justice est à 2 vitesses, comme la loi. Mais sinon, vous l'avez dit, hein, pire que nous. Il faut se dans la vie. Oui, c'est bizarre hein, comme début pour une vidéo foot. On va parler de Saint-Etienne PSG, c'est promis. Et oui, j'ai oublié de le préciser parce que moi je le sais bien, mais maintenant mon père va très très bien. On a appelé, c'est incroyable. On avait la chance en plus de vivre, vraiment les pompiers c'était presque nos voisins, donc limite j'aurais pu les chercher à pied. Mais ils sont arrivés en 2-3 secondes, il y avait 4 pompiers, 3 personnes du SAMU en 10 minutes chez nous, donc voilà, tout va bien, il est en pleine forme, on va au parc ensemble, on joue à FIFA ensemble 2 fois par semaine. Voilà, c'est l'une des rares relations père-fils, on a une carrière FIFA. Ça, on en parlera un autre jour dans un live posé, discussion. Quel âge a ton père, sans discrétion? Nous sommes en 25 et il va sur ses 63 ans. Merveilleux de jouer à FIFA à 63 ans. T'as vu? J'espère Mais ça fait des années, c'est notre peut-être 11e carrière. On a fait des petites pauses des fois, on a joué sur internet, mais finalement on préfère les carrières. Mais quasiment chaque année. Enfin voilà. On fera un jour. Je laisse gagner? Non, on joue ensemble. Je déteste. Alors, après, il faut vraiment qu'on parle du match. Je déteste jouer déjà. En général, contre mes proches, ma famille, mais contre mon père à FIFA, c'est horrible. En fait, si je gagne,
Je suis malheureux parce que mon père a perdu. Et si je perds, alors c'est terrible, mon père gagne, c'est encore pire. Mais je déteste ça. Salut Mika. Voilà, je crois que l'arrivée de Mika, ça va être le signal. On va se reconcentrer. Saint-Etienne PG, mais je l'avais dit, c'est live, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître. Et parfois, on fera des lives sans doute pendant l'été où juste on se pose, on apprend. Voilà, on a fait l'autre fois des petites discussions. PG, football, nos vies, comme vous voulez. Ah, par contre, maintenant, Léonie, on t'attend trop fort, je crois, sans vouloir t'emmerder. On t'entend respirer, si tu peux baisser un tout petit peu. Et ce Saint-Etienne PG, on se lance. Avant ça, je le dis plus, j'oublie parfois, mon pas le petit j'aime sur la vidéo, ceux qui sont sur YouTube, ça fait plaisir pour tout ce moment de partage qu'on a vécu. Je vous mettrai les petits codes si vous voulez passer la partie vie perso, je comprends. Si vous voulez surtout parler de Saint-Etienne PG, on va se lancer, on s'abonne, on active la cloche. C'est le retour, enfin, du match du PSG et donc d'enchaîner les matchs, les débriefs. Est-ce qu'on aura des débriefs juste après le match? Là où il faut qu'on se cale pour que tu aies l'autorisation, parce que oui, bien sûr, mais normalement ça sera le cas. Pendant le match, je sais pas, c'est peut-être dur à faire, mais juste après le match, un débrief à chaud. Nous, après, on fera des petits débriefs tranquillement posés. Et là, l'avant-match, la tradition, le point sur le groupe. Alors ça, je vous le dis, ça me fait bizarre. Il y a des absents côté PSG, ça faisait bien longtemps. Mayoulou, malheureusement suspendu, et ça m'embête. Je pense que ça l'embête aussi parce que c'était limite, même s'il a joué en sélection jeune de l'équipe de France, mais c'était le match un peu parfait pour lui pour jouer. Mais tant pis, il sera pas là. Et Lee, qui est blessé, alors ça a l'air d'aller assez bien, il a même déjà enlevé les béquilles, c'est en gros une entorse, on va dire un petit peu vilaine, mais normalement ça va aller assez vite, mais là il sera pas là. Normalement les seuls absents, en tout cas officiels, après il y a les joueurs qui ont joué, je l'ai dit, je vais vous le dire tout de suite, Marquinhos a joué les 2 matchs avec le Brésil, donc je pense qu'il jouera pas souvent, c'est ça, après la trêve. On va pouvoir passer sur la compo, et Mika qui nous lance une petite belle nouvelle, déjà un plan pour PSG Aston Villa. Et bah moi je serai au Parc des Princes, je vous le dis, je me lance comme ça à PSG Aston Villa, c'est sûr. Je crois, oui, Darko, que Mayoulou et Lee sont les seuls absents, sûr. Et après ce sera les repos. Et je te le dis tout de suite, parce que je vois ton commentaire, un débrief d'après-match avec Alaouni. Quand ça se passe mal, à mon avis ça va être explosif, mais quand ça se passe bien, ça sera plein de rire et de bonheur. Compo, bam, qui apparaît d'un seul coup. Qu'est-ce qu'il est fort ce Nico, je me parle tout seul, c'est un plaisir. Vous la voyez ma compo, je vous la dis quand même quand vous êtes seulement la unité, il va craquer. Safonov dans les buts parce que faut bien qu'il joue. Donnarumma il a eu ses 2 matchs avec l'Italie, peut-être qu'on lui laisse un petit temps de retour. Hakimi à droite, il était suspendu pour le 2e match avec le Maroc, donc je pense qu'il sera prêt. Beraldo, il a pas joué le 1er match avec le Brésil, il a voyagé pour jouer contre l'Argentine, mais en fait il a pas joué, donc bon il y a le voyage, mais ça va, il est rentré mercredi, il peut jouer. Pacho, petite surprise parce qu'il a été titulaire avec l'Équateur, les 2 matchs, mais la dernière fois il avait joué quand même. Donc je me dis que c'est peut-être qu'il est particulièrement prêt physiquement et de toute façon il reste pas. Il y a un Kimpembe mais bon je suis pas prêt. Et Hernandez à gauche pour ménager notre petit Nuno Mendes. Hernandez s'est préparé pendant toute la trêve. Au milieu, Zaïre Emery, Neves, Doué, encore une logique de temps de jeu. Ruiz a joué les 2 matchs avec l'Espagne. Neves je crois il était pas titulaire avec le Portugal au 2e match. Je suis même pas sûr qu'il soit rentré. Zaïre Emery. Et il est juste rentré en jeu. Doué pareil, je pense que ça va, ils sont frais. Barcola à droite, toujours la même logique. Ramos. Toujours la même logique, peu de temps de jeu pendant la trêve. Kvaratskhelia était suspendu pendant le 1er match, donc je pense qu'il est prêt. Et honnêtement, je pense que ça nous fait déjà une très belle équipe de retour de trêve. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Non, moi je pars sur son 11 de départ qui est plutôt sympathique avec ce turnover. Hein, tu l'as dit, il faut essayer de manager un petit peu tout ça. Didio, un peu bourbier les matchs avec la sélection. Donner un peu de repos. Safonov aussi mérite un peu de temps de jeu, comme Ramos aussi qui range forcément son frein et qui aimerait avoir un peu plus de temps de jeu. Mayoulou un petit peu la petite blessure, mais voilà, Warren qui revient aussi, qui monte en puissance. Doué, pourquoi pas essayer d'intégrer ce milieu de terrain, où certes ça va pas être pareil en termes de consignes, mais je pense qu'il a aussi la caisse pour le faire. Mais en tout cas, ce match, c'est un match de reprise, donc surtout en espérant que tout le monde est bien et pas de blessure au début, comme à la fin, s'il vous plaît. pas de blessure. Léonie, il a validé ma compo, ça me fait plaisir. Je te relance, John, avec la compo de Darko. Je l'ai pas vu, Safonov dans les buts, on est d'accord. Hernandez au centre. Il met Mendes, c'est possible, je sais pas. Mendes, j'ai tellement traumatisé par ses petites blessures musculaires. Tu vois, je lui mets du coton autour. Et Ruiz, ça me surprendrait. Parce qu'il a quand même joué les 2 matchs avec l'Espagne. Vitinha aussi avec le Portugal. Mais après, comme Dembélé avec la France, c'est pour ça. Mais sinon, la compo de Darko, si c'est ça, parce que les joueurs sont prêts, allons-y, massacrons Saint-Etienne et tout me va. Hein.
Petite dédicace à Christophe Galtier qui apparemment a eu des mots élogieux ou très sympathiques dans le complément d'enquête hier qui était censé accabler le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, j'embrasse ce complément d'enquête qui d'ailleurs sortent des choses assez incroyables. C'est comme je crois le reportage sur Cyril Hanouna où la grosse exclue, le gros scoop qu'ils avaient était qu'il avait un yacht et qu'apparemment Oh là. il mangeait des mets simples comme des hamburgers dessus. Voilà, je crois que c'était Oh, l'info la plus pacha. dingue du truc. Et là, Hein Nasser, c'est quoi? Nasser, c'est un businessman riche qui gère un club, c'est ça? Voilà, c'est à peu Mon près ça, Dieu. voilà. Ou après, il y a peut-être quelques casseroles, mais en même temps, je peux vous dire que partout il y a de l'argent, partout il y a de l'argent. Il y a des gens véreux, il y a des problématiques, il y a des trucs. Et pour avoir entendu des choses très particulières, notamment sur le Paris Saint-Germain, ou en tout cas des gens qui sont affiliés de près ou de loin au PSG, je veux dire, à la limite, si c'est que des petites magouilles comme ça va. Quand tu commences à voir arriver des gens qui sont habillés en noir, machin, et qui n'ont pas l'air très aimables, tu te dis que voilà. Et puis d'ailleurs, des problématiques comme ça, donc on appelle des hommes de main, il y en a quand même, ça existe fortement. Et même le club du Paris Saint-Germain a été victime de ça il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était, je ne sais plus quel joueur c'était, qui s'était fait péter les jambes. Il n'y a pas très longtemps, là, il y a un an, il y a 2 ans. C'est tu vois. Amraoui qui s'est fait Voilà, donc, Stel, hein. ouais, voilà, donc Grosse affaire, quand on ça. parle d'une armée numérique, où en vrai ça existe dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs lobbyistes, que ce soit, j'en sais rien, la pharma, que ce soit la pétrochimie, l'aéronautique. Mais Darko, c'est mon armée numérique, vous croyez quoi? Voilà, mais exactement. Donc, même nous, on a une armée numérique. Voilà, donc, merci Darko. Ah oui. Alors, la compo Bah de Darko, oui. pour revenir à lui, du coup. Ouais, des boîtes teasers pour ça. Non, mais vraiment, alors je suis désolé, mais alors Ouais. moi, je suis pas du tout politique. Mais alors, les gauchistes à 2 balles, là, qui veulent tuer tout le monde et qui ont rien du tout à chaque fois à la fin, ça me fait vomir. Ouais. Mais Ouais. surtout, John, pour faire un apartheid, c'est qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire un reportage comme ça. Malheureusement, quand on essaie Ça de arrive, deviner Darko, ça arrive. réellement, bah, Khashoggi, hein, l'histoire de Khashoggi, c'est les propriétaires de Newcastle, et ce mec-là, il a été retrouvé en morceaux, découpé en morceaux dans un coffre vers l'ambassade de Turquie. Oui, mais Donc, c'est ce il y que a je des disais informations avant qu'on lance entières. côté YouTube, parce que le complément d'enquête, je me doutais qu'il n'y aurait pas grand chose, parce que comme je disais, sans doute que Nasser Al-Khelaifi, le PSG, le Qatar, il y a des choses un peu à pas faire, on va dire, mais comme dans plein de clubs de foot, malheureusement. Et si ça si vraiment devait y avoir une bombe sur Nasser, un truc qui pourrait lui faire perdre sa place ou tout remettre en question, ça sortirait pas dans. Bon, complément d'enquête, c'est une émission, j'ai aucun souci avec, mais ça sortirait pas à 23h sur complément d'enquête. Si ça doit sortir un truc sur lui, ça sera d'un coup en pleine journée tous les médias et ça sera la vraie tornade. Là, le truc teasé pendant des mois, tu sais qu'il y a voilà, bon, il y a la réunion avec les prisons de Ligue 1 où c'est pas fou. John, on va pas t'appeler le cowboy, mais ouais. Bon, voilà, c'est. PS, j'avais aimé juste avant le catch bolivien. C'est bon. Bolivienne notamment. Voilà. Voilà. Et puis l'histoire avec la mère de Rabiot enregistrée devant le par, qui veut pas parler. Enfin bon. Voilà, on va pas s'égarer là-dedans. Restons sur Saint-Etienne, PSG. Avant de passer à la compo compo de Darko, moi j'aimerais plutôt qu'il fasse des compléments d'enquête sur les parents qui martyrisent leurs enfants pour le projet Mbappé ou le projet Yamal, là, s'il vous plaît. ou les jeunes qui se donnent rendez-vous dans les stades pour aller casser la gueule aux équipes adverses, etc. Parce que je pense que là, il y a quand même. Je pense que s'il y a un vrai problème dans le foot, à mon avis, il est plus à ce niveau-là, plutôt que des affaires de mafia, entre guillemets, en col blanc. Où en vrai, à part des histoires de gros sous ou de magouilles, j'ai disgraissé les lois, machin, etc. En vrai, c'est pas terrible, mais ça fait de mal à personne. Et en fait, il y a quand même des gens qui se font planter tous les jours au couteau à la sortie des collèges, des machins. Intéressez plutôt à vous, à ces problématiques-là, plutôt qu'à des mecs. Voilà. Donc encore une fois, désolé, mais les gauchos, ils ont rien compris. Ils sont encore complètement à l'ouest sur les sujets. Ensuite, et revenons au match. Je suis en roue libre. J'y vais. Et pourtant, les amis, je suis absolument pas politisé. Je n'en aime aucun. Mais alors eux, par contre, je les ai quand même dans le pif. Safonov, effectivement, il doit tourner. Hakimi, je crois qu'il avait été suspendu sur le dernier match ou l'avant-dernier match, donc très bien. Beraldo, très bien. Bah, 10 sur 10, Darko. Hernandez, attends, tiens, alors peut-être très bien, mais oui. Moi, je mettrais un Kimpembe. Comme tu disais tout à l'heure, Hernandez. Non, mais on a des matchs à gagner. Il est resté durant la trêve. Ils se sont entraînés, etc. Bah, écoute, j'aimerais peut-être voir une charnière Hernandez. Kimpembe qui se connaissent pour avoir joué aussi en équipe de France ensemble, donc c'est quand même pas un truc complètement exclusif. Voilà. Mendes, qu'est-ce que j'ai mis Beraldo, Kimpembe et Hernandez à gauche. Voilà. Allez, le milieu, je n'en sais strictement rien parce qu'en vrai, voilà. Et après, Doué, c'est très bien. Ramos, très bien. Et ben Mbaye, du coup, qui est revenu de blessure, qui s'est bien entraîné. Voilà. J'ai vu que Tap est revenu de blessure aussi. Il va peut-être jouer un petit peu.
Ouais, contre Dunkerque peut-être plutôt ça. Après, il y a Bah, encore. alors, moi je vous le dis, pour la rotation des prochaines semaines, justement, c'est pas contre Dunkerque, moi que je fais tourner, c'est Saint-Etienne et Angers en Ligue 1. En Ligue 1, au Ouais. pire, allez, imaginons on fait un match nul. Parce que Saint-Etienne et Angers, alors je vous mets le classement après, mais Saint-Etienne et Angers, normalement, bah, franchement, avec les équipes qu'on met, tu fais tourner, même tu mets Kimpembe en défense alors qu'il est pas en forme. Franchement, t'es tellement une équipe de. Enfin, c'est une équipe qui peut jouer à la Ligue des Champions. Hein, les deux. Celle que Darko et moi on a proposé, ça joue un match de Ligue des Champions sans problème. Mais contre Dunkerque, c'est que Dunkerque, c'est quand même le 4ème de Ligue 2. Donc déjà, c'est quand même une bonne équipe. Et c'est le match, par contre, si tu te loupes, si tu fais un match nul pourri, tu vas au tir au but, t'es éliminé, là, t'as les boules. Là, tu l'as très mauvaise. Saint-Etienne ou Angers, tu fais match nul, en vrai, on s'en fout. On est tellement champion de Ligue 1 déjà. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, Saint-Etienne, nous on se met une compo comme ça, mais à tout moment, Enrique il te met ta compo top titulaire, etc. en disant voilà, on n'a pas de place au machin, on y va. Ouais. Et ouais, la Ligue 1, elle est pliée. Faut là, le truc, c'est de concerner les joueurs, de garder le rythme et tout. Là, il y a l'après-trêve. Pour moi, il faut vraiment réfléchir après-trêve. Après, c'est que je l'ai dit. Pacho, par exemple, la dernière fois, il a joué les 2 matchs de la trêve et il était quand même titulaire juste après. Donc, il n'y a pas une logique pure de juste il a joué, il n'a pas joué. Il y a comment se sentent les joueurs, comment les matchs qu'ils ont joués, à quel point ils ont été sollicités ou pas. C'est difficile de vraiment savoir. Kimpembe titulaire, j'ai hésité. Pour de vrai, est-ce que Pacho va être ménagé? Ça dépend comment il se sent après ces 2 matchs, parce que c'est quand même des voyages et tout avec l'Équateur. Kimpembe, il a joué. Là, il s'est préparé pendant 2 semaines. Est-ce qu'on imagine, est-ce que Laouni, Kimpembe titulaire, tu l'imagines ou franchement, il a plus vraiment de niveau? Non, je pense que c'est pas débile ce qu'a dit John, c'est une très bonne idée, je suis d'accord aussi. Pourquoi pas essayer d'aussi lui redonner du temps de jeu sur des matchs comme ça où certes, bon, voilà, les matchs en jeu presque, on a compris qu'il est limite. Mais forcément, quand t'es blessé, que t'es en manque de rythme et que t'es en reprise, c'est très dur en plus d'intégrer une équipe qui tourne comme ça. Même lui, il doit regarder, il doit se dire je suis dans la mettre pour te trouver du temps de jeu. J'ai du mal à parler, mais Kipembe, très honnêtement, j'aimerais bien le revoir sur un terrain parce que ça a été un top défenseur à un moment donné. Et c'est dommage qu'il termine un peu en queue de poisson comme ça. Mais c'est vrai que s'il arrive à retrouver un peu d'épaisseur et un peu de temps de jeu sur des matchs comme ça, très honnêtement, c'est une très bonne idée. Et finalement, ça ne me choquerait pas qu'il soit managé et qu'on lui donne un peu de temps, en tout cas, sur ce genre de Essayez rencontre. quoi. Essayez. Franchement, Surtout. ouais, je suis d'accord avec Darko. Et toi, il dit faut assurer le record extérieur, le titre, Saint-Etienne qui met des buts. On va en reparler, mais encore une fois, dans l'équipe que je propose ou celle de Darko, tu enlèves Mendes ou Pacho et tu mets Kimpembe, ça reste des équipes. Enfin, on n'est pas non plus en train de tout saboter d'un coup, même si t'as un joueur qui a peut-être manqué de rythme, t'as une équipe autour. C'est encore que des internationaux qui ont peut-être mangé. Oh, bonjour, bonjour Ramsès, évidemment. Ramsès, il arrive comme ça, sans dire bonjour. Hop, c'est le mec, tête à la fenêtre ouverte, en train de faire ta lessive. Le mec, il passe la tête, bonjour à toi. Tu dis, oh. Ah, il nous dit bonjour. Ouais. On peut être champion. Alors oui, je l'ai pas redit là, c'est vrai. Je suis désolé ou pas, je ne sais pas, mais on peut être champion. On le saura en fait au coup d'envoi. Parce que l'OM joue à Reims à 17h. S'ils perdent à Reims et bah après, si on gagne à Saint-Etienne, on est champion. Sans les supporters du PSG. Déjà en mars. Ce qui serait, je crois, la 2e fois seulement que ça arrive. La première, c'était encore plus fou parce qu'on était sur du 38 journées. Mais c'était, voilà. C'est quand on gagne à 3, c'est 9-0, je crois, on gagne là-bas pour être champion. Ah, autant le faire avec la manière si on peut être champion. Mais ça peut aller très très vite. Je crois que même on s'en fiche des résultats de Nice et Monaco. Ah, s'ils gagnent, ils arrivent à 5. Ah, vous savez quoi? C'est déjà prévu. On va passer sur la compo, on est à peu près bon. On va passer sur le classement. Je vais vous cacher la compo, on affiche le classement. Pas. Après, oui, il y a la page Google qui s'affiche un petit peu. Oh, écoute. Hop, comme ça on voit. Ah, bon, c'est complexe. J'y retravaillerai cette question. Mais là, on a le classement. Alors, si Monaco et Nice gagnent, ça fait quoi? Ils ont 50 points. Ah, effectivement. Mais c'est déjà très gentil, Ramsès, de nous écouter. Ah ouais. Je croyais que j'avais pas vu 47. C'est vrai que s'ils gagnent, ils ont 50 points. Si on perd, ça fait 18 pour. Effectivement. Qui est content de venir pour une leçon de mathématiques ce vendredi? Ah, mais c'est important, c'est important. Après, C'est on Monaco passe aux Nice le match. divisions. Ouais, mais après, on est quasiment champion pour de vrai. On est quasiment champion. Pour de vrai.
pour de vrai, on va pas se mentir. Champion. Mais j'aimerais bien, ce sera le week-end d'après. Je sais pas ce qui va se passer exactement. Monaco-Nice, c'est très dur hein, comme match à pronostiquer. Voilà, petit point classement avant de passer sur les pronos. Sur l'équipe, voilà, globalement, t'es d'accord. Il y a de la belle équipe. Je pense que Doué va démarrer. Je pense que Kvaratskhelia va démarrer, Hakimi. Après, c'est des petits détails. Et alors, classement, nous, bah, on peut résumer à tout va bien. On en est à se dire est-ce qu'on va être champion ou pas à 7 journées de la fin. Voilà. Et côté Saint-Etienne, c'est plus complexe. Aïe, Saint-Etienne, en plus, bon, il y a Montpellier qui. Montpellier, vous savez qu'à un moment, dans ma tête, je me dis Montpellier, c'est fini, ils vont forcément descendre. Et en fait, en 2-3 matchs, ils se retrouvent 16e. Hein. Il faut réussir à. Par contre, ils sont tellement dans la misère. Bah, d'ailleurs, le dernier match était. Jean-Louis Gasset qui récupère Montpellier, d'ailleurs. C'était Montpellier-Saint-Etienne, hein, le match qui a été interrompu. Donc, c'est pour ça qu'ils ont 25 journées pas jouées. Donc. Normalement, Saint-Etienne menait 2-0, donc je pense qu'ils vont remonter d'un coup. Et ça va mieux, ils passent 16e. Mais bon, c'est pas encore la fête. Mais Montpellier peut encore tout à fait se maintenir, mais j'arrive pas à y croire tellement. Dans le jeu, c'est compliqué, il y a des tensions. Là, ils sont sur au moins 5 défaites de suite, c'est quand même une misère, Montpellier. Et donc Saint-Etienne, bon, bah. Compliqué. Compliqué pour Saint-Etienne. Je vous fais une petite présentation, hein, je vous fais un petit tour pour se lancer sur les pronos. Il y a aussi l'article qui sort, vous avez des petites previews, on va dire. Ça, c'est l'article qui sort ce jour de match. Présentation, l'adversaire, on a Saint-Etienne, 17e meilleure attaque. Je peux pas compter le match contre Montpellier parce qu'il est pas compté. Donc sans le compter, ils sont 17e meilleure attaque, 25 buts inscrits. C'est pas exceptionnel, ils sont à presque 50 buts du PSG. Ils sont juste à côté de Montpellier qui est dernier avec 21 buts. 17e meilleure défense aussi, 57 buts encaissés quand le PSG est premier à 25 buts et Montpellier derrière à 59. Donc Saint-Etienne a vraiment des stats globalement du 18e, hein, on va pas se mentir. Le meilleur buteur dont on va se méfier, notamment avec son nom, David Tajfili, j'espère que je l'ai bien dit, 7 buts cette saison, 21e en championnat. C'est correct, mais tu te dis qu'il a mis 7 buts sur les 25. Donc les autres, c'est plutôt réparti. Lucas Tassin, qui est un peu le petit talent, qui met quelques buts. Meilleur passeur décisif de Saint-Etienne, avec 4 passes. Ryan Cherki est premier du championnat, 9 passes, mine de rien. Et un match, il en a mis plein d'un coup. Et je vous sers aussi, c'est bonheur. Ça, c'est vraiment preview de l'article qui va sortir demain. Hein. Profitez, les amis, profitez. Les 5 derniers matchs de Saint-Etienne. En très résumé, il y a une défaite 5-1 contre Marseille. Match nul 3-3 contre Angers. Défaite 1-3 contre Nice. Match nul 1-1 contre Le Havre. Et donc la victoire contre Montpellier 0-2. C'est le seul match des 5 derniers où ils encaissent pas de but. Alors oui, ça met des buts. Et il y a Darko, parce que je vais pouvoir vous lancer gentiment sur le prono. Darko, il se lance déjà 3-1 pour le PSG avec Barcola, Dembélé et Beraldo buteur. J'aime la tentative. Je le répète, les règles, le bon prono, le bon score. C'est des applaudissements, bien sûr, lors du débrief quand on sera posé. Si vous ajoutez la moitié des buteurs au bon score, c'est une petite chanson improvisée. Donc Darko a bien raison de mettre des buteurs. Et je peux dire que t'as le 3-1, t'as Beraldo buteur. C'est chanson. C'est chanson, évidemment. Avec tout ça, avec ce que je vous ai dit, voilà, une Saint-Etienne, une équipe qui a la possession hein, contre Angers, contre Nice, qui peut être une petite surprise. Voilà, prono, Laoni, tu te lances, une équipe avec des matchs à but, mais comment tu le sens? Évidemment, les plus forts, c'est les Verts. Évidemment. Parenthèse, Saint-Etienne, ça fait mal au cœur de voir un club titré, champion de France, plus de 10 titres, et qui sont dans un trou comme ça fout les boules. Mais il va falloir faire le taf. Moi, je vois un petit plus 4, plus 5 pour le Paris. Ça, c'est les paris de parieurs, ça, on reconnaît. On a un buteur, Ramos, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit retrouver aussi le chemin défilé. Mais je pense que les matchs vont vite s'enchaîner. Et je pense que Saint-Etienne, c'est vraiment le match pour se remettre dans le bain pour une dernière partie de saison qui va être juste fantastique. Et t'as pas de buteur? Tu as pas de chanson, Ramos. Toi Juste Ramos. Toi, tu te mouilles pas. Bon, d'accord. Ramos, non, c'est déjà très bien. Bon, à plus 4 et Ramos, t'auras peut-être une chanson. Allez, je suis d'accord. Bah, c'est la chanson que tu veux, c'est pas le pari, on est d'accord. On n'est pas là pour les sous. On est là pour les chansons, évidemment. Le John, qui est un cow-boy, pardon. Ça va être obligé maintenant, ça va être obligé. John le cow-boy, on va être obligé. Merci Nasser, merci. Exactement, à qui j'en veux beaucoup. D'ailleurs, à un moment, si vous voyez un mec qui est flouté dans le noir et qui parle avec une voix de robot, c'était moi. Bah évidemment, on le sait bien, Non, plus sérieusement. Voilà. Salut Zozortox. Oh waouh. Salut amigo.
Mais l'un des derniers qui nous a suivis, mais bien sûr, mais quel bonheur, mais bonjour à toi. Bienvenue à toi. Zozortok57, attends. Je sais pas, est-ce qu'on se donnerait pas un petit 2-1 demain avec un but de... Bon, Beraldo, j'aime bien l'idée. Voilà, un but de Beraldo. Corner, le ballon lui retombe dessus, il fait pas gaffe, Mais il tire instinctivement. Il est souvent ça dangereux va sur dans les corner, buts. hein. Méfiez-vous. Hein Il est souvent dangereux sur corner, Beraldo, attention. Mais oui. Et Beraldo, franchement, moi j'ai hâte de le. Enfin, j'espère qu'il grandira chez nous. J'ai hâte de voir sa progression parce que c'est quand même vachement bien. Mais moi, je trouve qu'il commence à prendre de l'aisance et quand il va jouer de manière relâchée, ça va faire du bien. Toi, c'est un peu comme Vitinha. Vitinha, tu vois, quand il a commencé un peu à ouvrir les vannes et à jouer relâché, c'est-à-dire que quand il n'y avait plus forcément Mbappé dans les pattes, bah forcément, il nous a fait vraiment plaisir. Remarque que il avait Mbappé dans les pattes l'année dernière. Bon bref, allez, super. Et j'adore le Paris Saint-Germain. En vrai, c'est le mec qui enlève son t-shirt, il a mis de Saint-Etienne derrière. Allez, Saint-Etienne 2-1 pour Saint-Etienne. Non mais voilà, 2-1 pour le PSG, un match pas évident. Voilà, retour de trêve. Il faut se remettre un peu dans le bain. Il y a la Coupe de France qu'il faut préparer sérieusement. Et comme tu dis, c'est un match qu'il faut prendre au sérieux. Dans les commentaires YouTube, d'ailleurs, il y a une personne, je ne sais plus son nom, mais en tout cas, on te salue, qui disait qu'il faut se méfier. Exact. Match piège. Donc possible. Voilà, mais avec Luis Enrique, on sait que tous les matchs sont pris au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Voilà, donc... Voilà, revenons bien. Je crois qu'on enchaîne tout le temps. Hein. On a 2 matchs par semaine quasiment. Oh bah là, c'est parti, sauf... du coup, on a reporté le match de Nantes. Donc, entre le 9 et le 15 avril, on aura la petite pause. Et avec Enrique qui a demandé d'avoir du repos pour les joueurs. Donc, ça, c'est bien. Et c'est Stéphanie U2 95 99. Allez, faites des pseudos. Bonjour, je m'appelle. Ou moi, numéro 2. Et ça sera beaucoup plus simple. Mais... qui avait dit sur YouTube, finalement, attention au match piège contre Saint-Etienne. Moi, j'en profite pour dire que je suis d'accord avec Darko, les grosses frappes de Vitinha, ça commence à manquer ce moment, petit but de loin, mais là, il va pas jouer. Moi, je l'ai pas mis dans ma compo, je vais pas le mettre dans les buteurs, je ne peux pas. Je suis d'accord sur possible match piège, mais je suis d'accord avec plein de choses. Et je vous mélange tout ça, parce que John, il vient de dire, avec Luis Enrique, on prend tous les matchs au sérieux. Et du coup, j'arrive pas à me méfier de Saint-Etienne qui met des buts. On va avoir peut-être un petit souci de démarrage ou de concentration. On va prendre un petit but. Vous le connaissez, ce corner, déviation, deuxième poteau. On le connaît, ce but qu'on va encaisser ou sur un contre. Je sais pas, on le connaît. Mais moi, je vois 1-4 pour le PSG parce qu'encore une fois, les équipes qu'on propose, même avec de la rotation, c'est... Rien que le milieu de terrain que je propose, mais encore une fois, en faisant tourner sur les temps de jeu, tu dis c'est Zaïre Emery, Neves, Doué. C'est des mecs qui sont prêts à jouer des Coupes du Monde et ils vont jouer là contre Saint-Etienne. On a un collectif qui est fort, des joueurs qui sont concernés. Ramos, il va être tout feu, tout flamme. Il va être prêt à mettre un but, évidemment, parce que 1-4 avec but de Ramos. Et je compte suivre, j'avais hésité à le mettre. Alors, je sais pas si c'est triché, mais je veux suivre la prophétie d'Arco. Beraldo, buteur. Suivons-le. Suivons Darko. C'est vrai que Beraldo... Non mais ouais, franchement, ça... Attention les paris, bien sûr, ça se fait. Soyez prudents, jouez pas votre salaire, machin. Mais Beraldo, buteur, il est très souvent dangereux sur corner. Attendez la compo, si vous voyez titulaire. Ça va être quoi? Ça va être une cote à 10, vous mettez 1, 2 euros. Allez, ça fait plaisir s'il marque. Ah, même un petit 10 balles, hein, ça fait 100 euros. Alors ça, c'est si vous avez les moyens. Mais si c'est chaud, allez pas faire des folies. Mais sinon... C'est vrai que c'est vrai. Parce que bon, c'est possible, mais il faut bien avoir en tête que les défenseurs mettent quoi 5-6 buts par saison, ceux qui marquent beaucoup. Donc bon, faut le coup de chance, mais on sait jamais. Autre buteur, un petit Doué qui va jouer au milieu, qui va enflammer tout ça. Il est chaud, là, de mettre des frappes. C'est lui maintenant, monsieur, un peu frappe de loin, ça va être l'enroulé, ça va être beau. Et Kvaratskhelia, qui avait l'air assez chaud avec la Géorgie, là, quand on joue contre l'Arménie. Barcola, il est à droite, donc il va pas marquer, il va faire 2 passes décisives. Par contre, là, je me fais des bonus. Il va avoir un face-à-face venant de la droite, il va tirer sur le poteau. Voilà, c'est le... ouais, franchement, si j'ai bon. Mais il va s'habituer petit à petit, parce que ce match-là, il va jouer à droite, il va pas marquer. Contre Dunkerque, il va jouer à droite et il va marquer. Vous allez voir, on est en train de construire. Ouais, je vais loin. Franchement... Voilà, 4-1 contre Saint-Etienne. Il n'y a pas des pronos poteaux. Pronos ne marquent pas. Je pourrais tout lancer. Mais il y a de quoi faire. Un truc dingue, c'est que tu peux parier les cartons jaunes maintenant. En France aussi? Parce qu'en Angleterre, en Angleterre, ils ont... En France, ça va pas, mais ça va sûrement arriver. En France, ils ont les cartons. En Angleterre, pardon, ils ont les cartons jaunes. Je crois qu'ils ont le nombre de fautes d'une équipe ou d'un joueur et ils ont les corners pour les. Non mais. C'est... ouais. Mais attention, bien sûr, attention. Voilà, avec modération, ça doit être juste un petit jeu, petit plaisir. Qui fait le foot sans ça? Franchement, il y a plein de belles choses. Surtout dans ce PSG qui est magnifique.
à regarder. Mais un Saint-Etienne PSG, on est parti. Ramsès, maintenant que t'es là, est-ce que tu nous fais un petit prono? Oui, bah oui, Kvaratskhelia, de toute façon, c'est tellement football, Kvaratskhelia, j'ai envie de le voir jouer tous les jours. Moi, il monte en puissance chez nous, c'est une folie. J'attends un petit peu, on sera bientôt sur une fin de vidéo, désolé, déjà. On aura fait un bon tour, je trouve, de ce PSG Saint-Etienne. 1-4, allez, oh, il me suit. Est-ce que tu me suis sur les buteurs? Attention, il nous fait un suspense, 1-4, bien sûr, Ramsès, tu as bien raison, 1-4. Oh, n'oubliez pas, bien sûr, sur YouTube, on est là, vous avez vu. On mentionne aussi les commentaires YouTube sur Twitch, on est là avec vous, je vais répondre bien sûr sur les commentaires la dernière fois, et encore une fois les journées qui passent très très vite. 0-3 Zozorto, mais oui mais t'as raison, j'ai oublié de te demander le tien aussi. Est-ce que vous avez des buteurs en plus? 0-3, j'aime bien, on est optimiste. C'est John hein, finalement, est-ce qu'on ferait pas une petite huée pour John qui nous met un 1-2? C'est quoi ce score pourri là que tu nous... Ouh voilà, c'est ça le respect dans le foot. Version Luis Enrique, c'est devenu des supporters du FC Barcelone. Voilà, les mecs, c'est c'est arrogance, c'est des trucs comme ça. Alors ça se trouve, il y aura peut-être 7-1, voilà, mais oh waouh. Supra, je pensais que t'étais plus là, tu vois, longtemps qu'on n'avait plus de commentaires. Ouais, j'avoue, un 2-1, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un 2-1. Ouais. Le plus petit score qu'on a eu récemment, c'est 0-1 à Toulouse, mais ça sentait le match pourri. Merci Darko de ton soutien pour le 0-2. Vraiment, Supra, tu dois être au travail, t'avais pas compté depuis un petit moment, je pensais que t'étais plus dispo, donc mais avec plaisir, 0-2. Aussi, j'essaierai de me rappeler de tout ça pour but de Hernandez. Alors Ramsès, si c'est 1-4 but de Hernandez, t'as pas besoin d'autres buteurs, c'est cadeau, je te fais une chanson. Mais alors aux petits oignons, limite accompagnement musical, parce que Hernandez, c'est quand même vraiment pas souvent. Zozortox, Ramos, Doué, Barcola, mais ça se tient aussi, évidemment. Et je viens de me rappeler. Alors, Supra, t'as raison que tu travailles. Alors, je suis désolé. Oui, Saint-Etienne, pardon. Il y aura match nul de partout. Bonjour, beau-père, si tu vois là. Pardon pour ce manque de respect pour Saint-Etienne. Oui, mon beau-père, je lui souhaite bien du courage. Supporter de Saint-Etienne. Tu sais, tu peux rien y faire, inconditionnel, allez les Verts. On partage un amour pour l'Olympique Lyonnais. C'est les seuls matchs où on est bien d'accord. PSG Lyon, on veut à chaque fois des torgnoles et on est bien heureux quand le PSG gagne. On en profite ensemble. Je le salue, si jamais. Mais oui, Saint-Etienne, tout le respect. Je leur souhaite, je le disais. Je crois que c'est Laouni, t'as dit quelle tristesse de voir ce club qui se bat pour le maintien. Mais c'est un peu comme ça quand tu vois la plupart des clubs maintenant, classement à 18 clubs, faut des gens qui descendent malheureusement. On se refait le classement. Après le Havre, ouais, Montpellier, c'est bon, ça me ferait un petit peu moins mal. Saint-Etienne, quel club historique en Ligue 1. Je pense qu'on est bon, on a tous nos pronos, je commence à cliquer sur les mauvais onglets, c'est un signe de fin de vidéo YouTube, Twitch, tout ça. Il n'est que 10h10, mais on est déjà pas mal pour un certain... Bien sûr, Ligue des Champions, on sera encore plus fou. Je pense qu'on est bien, sauf s'ils avaient une petite question à poser sur le match. Le plat! J'ai failli partir sans parler du plat, et je remercie encore mon père. Le barboton, les gars, c'est une tuerie! Je vous mets ça. Alors, John, est-ce que tu peux respecter ta tradition? Parce que je le dis, tradition Paris Fan, créée par ma femme pour profiter un peu du foot sans trop l'aimer. On essaie de manger un plat de la région adverse, histoire de découvrir la France. Et on le fait pareil en Ligue des Champions, Coupe du Monde. Ça nous fait découvrir des petits trucs bien sympas. Le truc belge, j'ai un doute. C'est un oiseau sans tête, mais je sais plus quel oiseau. Coq? Poulet, je sais plus. C'est super bon. Le nom s'appelle comme ça, mais en gros, c'est un poulet frit, sauce, avec des frites et tout. C'est trop bon. Bien sûr, Ramsès, t'as bien raison, mais c'est plus France Bleu, pardon. Ici, Paris fait un travail remarquable, bien sûr, en podcast et tout autour du PSG, notamment Pierre Clément, mais évidemment, et Julien Lorenz, évidemment, nous conseiller ça. Est-ce qu'on a un plat, le John? Moi, je vous mets un petit barboton, hop. Barboton, une recette. Bon, les amis, je vous invite à aller à la Grotte Azzurra, qui se trouve au 34 rue des Frères Chappe. La pizza est entre 10 et 20 € en moyenne. On est sur une note de 4,7 sur près de 800 notes. Voilà. Il y a l'air d'avoir du fromage, en veux-tu, en voilà. Et moi, comme je n'en mange pas, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, peut-être pour vous, ça vous intéresse. Donc, la Grotte Azzurra à Saint-Etienne, ça ouvre aujourd'hui à partir de 11h45. C'est un restaurant italien de style chaleureux, à noter. On prend. Franchement, pizza 10-20 €, c'est pas. Barboton, voilà, il y a quelques images, il y a différentes images. En gros, c'est un petit truc en sauce, il y a de la carotte, il y a de la patate, il y a de la viande. C'est relativement équilibré, ça dépend des dosages que vous faites. Voilà, de quoi se faire plaisir, de découvrir un peu notre belle France qui a des jolis plats à nous offrir. J'aime bien. Des fois, quand je parle, je me retourne après vers l'image et je regarde Laouni et je vois qu'il se dit mais qui est-ce qu'il fait? C'est pas tout à fait un pot au feu. Regardez. On va vous préparer le petit
Aujourd'hui, on a parlé santé, Raison. on a parlé économie, on a parlé football, évidemment. C'est toujours ça à Paris Fan, dans la bonne humeur. C'est pas un pot-au-feu, un peu de respect. Le pot-au-feu, est-ce que... Ce sera l'une des dernières phrases de cette vidéo et ça me tue. Je pensais pas dire ça aujourd'hui. Est-ce que le pot-au-feu est pas l'un des plats les plus sous-cotés en France, alors que c'est une dinguerie? Le vraiment Je sais bon pas. pot-au-feu qui a bien mijoté. C'est le plat qui fait envie à pas grand monde, à part nos grands-parents. Et j'adore mes grands-parents et mes parents, évidemment. À chaque fois qu'on me propose un pot-au-feu, dans ma tête, c'est oh, franchement, avec tous les choix qu'on a, t'as plein de bons plats. Et quand j'en mange, par contre, il me fait toujours. En fait, au moment où je le mange, ah putain, mais c'est vrai que c'est bon ça. C'est bon le pot-au-feu. Tu vois ce que je veux dire, Forcément, Léonie? quand c'est bien préparé, C'est bien magnifique. Mais il fait jamais mijoté, envie. avec une Moi, je suis pas très pot-au-feu, mais par contre, Ouais. une bonne soupe. je Une dis bonne pas non. soupe. Ma fille adore les soupes et c'est un bonheur parce que c'est pas toujours facile les légumes. Alors les soupes, c'est allez vas-y, elle prépare des soupes avec des cailloux même. Alors ça quand on est au parc, c'est Ça, non. Non, mais évidemment. Mais c'est ce que je dis Darko. Le pot-au-feu, L'été arrive. bah oui, Yes. bah oui, les soupes, les Ouais. soupes, les soupes. Aux Mais oui, cailloux, faut être aux prêt. Alors la dernière soupe, c'était cailloux, chèvre, pas de viande. Je vous laisse. faut- Et faut- chèvre, l'animal, oui, bien sûr, c'était pas le fromage, c'était chèvre entière, hein, évidemment. Non, mais oui, le pot-au-feu, ouais, c'est comme les escargots, le truc typique français. Je comprends que les gens en veuillent pas, ça me fait jamais envie. On me dit que j'ai mangé l'escargot, j'ai pas envie, par contre, quand je les mange. Mais après, on va pas se mentir. Alors, disons qu'en vérité, après, il va être temps de passer à autre chose, de retourner au travail. Je me suis perdu. Ouais, les escargots. Bon, l'escargot en soi, c'est pas ça qu'on aime tant. C'est le côté beurre aillé qui est délicieux, qu'après on sauce avec le pain. C'est ça qu'on veut tous. Enlevez-moi l'escargot. De respect pour eux. En plus, ma fille aussi adore les regarder dans la nature. Voilà. Mais oui, voilà. Merci Darko. C'est le beurre à l'ail, mais on est d'accord. C'est incroyable. Mais je comprends qu'on n'aime pas. Je pense qu'on a fait assez de digression. Ouais. Oui, la soupe de cailloux. D'ailleurs, Bah, grave oui, insulte vas-y. ceux qui font Vas-y. des pizzas avec le beurre à l'ail. Ah, Pas cool. je connais pas. C'est quoi ça? Je connais pas. Bien, le vrai débat, c'est à l'ananas, évidemment. Non, non, non. Ah, Ramsès. Ah, mais alors, oui. Alors, attention, Ramsès. Ah, évidemment, tu ne vis pas en France. Tu vis pas en France? Tu vis où? Parce que moi, quand j'étais au Danemark, on a trouvé. Alors, j'étais au Danemark. On a fait des courses à Malmö, qui est en Suède. Mais bon, c'est à côté. Bref, c'est juste un petit pont à prendre. Ouais, mais les gens savent pas. Oui, Laouni connaisseur, bravo. Mais tout le monde ne sait pas que tu prends un petit pont, tu te retrouves à Malmö, la ville de Zlatan, évidemment. Et on tombe sur un restaurant français. Et je dois dire que quand ça faisait peut-être un an qu'on n'avait pas mangé, tu sais, resto français, on a vu escargot en entrée. Bah alors là, je peux dire que c'est parti. Tu reviens chez toi, t'es trop bien. Après, je prends en place. Tu sais, les plats bien français. C'est du bien au Luxembourg. Et bah très bien, je savais pas, bah, j'espère que c'est sympa là-bas. Après ça va, la France c'est pas trop loin pour venir. C'est du Danemark, bon, très très joli pays, bien sûr. On parlera tout ça une fois, je pense. Voilà, il est temps de... Je le dis, c'est bien d'avoir un petit moment de discussion. On aura parlé cuisine, santé, foot. Merci. Merci à qui d'abord? Merci au chat d'abord, ça va le temps de nous répondre. Darko, Zozortox, j'oublie Zozortox, 57. Pourquoi 57? Peut-être qu'on ne saura jamais. On fera un live connaissance, ouais, prochaine période de pause dans les matchs. Peut-être le week-end où il n'y a pas de match, justement. Entre les deux matchs Ligue des Champions, on fera peut-être ça, le vendredi. On se posera, on discutera juste foot, cuisine, tout ce que vous voulez. Franchement, avec plaisir. Merci Darko, évidemment, mon armée numérique. Merci Supra, qui est au travail, qui gère. Peut-être la Moselle. Je suis nul sur les départements. J'avoue, les chiffres départements, je me perds à chaque fois. À part tout ce qui est Île-de-France, parce que j'y vis, voilà, mais j'avoue que je l'avais pas à 57. Merci à vous, merci John. Pardon, je suis désolé, c'est obligé. Non. Arrêtez de faire les cowboys. Voilà. Voilà, ravi d'avoir été merci. avec vous, les amis. Merci à tous dans le chat. Supra, Zozortox, Ramsès. Ils sont forts. Supra, Ah oui, merci. Baba, Il a triché, Darko. Et le fameux Darko, bien entendu. Bien sûr. Merci à vous Merci deux, à les copains. YouTube Toujours qui est toujours là. Merci. Merci. Stéphanie, D'ailleurs, qui on nous a un dit de ami me méfier de malgache. Saint-Étienne. Je lui repasse la dédicace. Mais oui. Un ami malgache qui nous suit. Je me rappelle plus de son. Ah, il y en a un qui nous a tout dit à l'heure. merci. Oui. Ouais, bah on t'embrasse. Voilà. Bah, attends, voilà. avec grand Bravo. plaisir. Merci Avec à grand toi. plaisir. Vous êtes merveilleux. Ah, il a pas triché, Darko. D'accord, bon, ça va. Si t'as pas triché, Darko, ça va. Mais vous êtes merveilleux, les Malgaches, les Bretons, les autres, les Suédois qui nous regardent, les Danois qui regardent. Sachez que maintenant que Paris Fan est aussi en anglais, que nous commençons à faire vraiment des vues dans le monde et c'est un bonheur. Est-ce qu'un jour on fera des vidéos en anglais? C'est un
projet. Mais doucement, déjà, bien sur Twitch. Merci Darko, je le redis, parce qu'aujourd'hui, le son était bon dès le début et c'est un bonheur. Bon, il y a Laouni qui nous a fait un petit peu de folie, t'es pas assez fort, mais déjà, c'est beau. Merci Laouni d'être venu. Je crois que comme d'habitude, tu t'es bien amusé et c'est un bonheur à voir. Ouais, toujours un plaisir d'être en votre compagnie, puis une bonne journée aussi pour moi, vu que je suis en mode Kamel Wally chorégraphie. Donc, Oh, on commence. allez, on fait de la danse aujourd'hui. Une démo. Wow. Oh, ça coupe. Oh, aïe, ça ne marche plus. Du coup, Laouni, et on finira là-dessus, et ça sera lié au sujet. Moi, je chante s'il y a un bon prono débuteur, mais on est d'accord, Laouni, on se met tous d'accord. S'il y a eu un bon prono et débuteur aujourd'hui, tu nous fais une danse la prochaine fois, pendant que je chante. Bon, je peux t'accompagner en chant si tu veux. Tu seras absent au débrief, Je le sens. Mais important, l'atelier danse, profitez bien, profitez de la vie, de la journée, amusez-vous, profitez du match. Normalement, vous retrouvez Laouni et peut-être d'autres après le match. Saint-Etienne, on espère. Quasiment promis, quasiment sûr. On va se régler sur les autorisations et tout. Il est tout bon, il est prêt. Je vous dis, il a déjà fait des essais normalement. Il est chaud. Est-ce qu'il sera accompagné? Je ne sais point encore. On va se faire ça petit à petit. Des gros bisous. Profitez YouTube, profitez Twitch. On se retrouve très très vite. On vous aime, on vous attend. J'adore cette aventure qu'on vit tous ensemble. Des gros bisous. Allez-y, profitez. Salut. Bisous les